Salut à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, donc on va faire le petit bilan de la deuxième semaine, donc ce sera pas, il n'y a pas grand chose, hein, vraiment à voir. Alors oui, il est un peu vide, parce que je suis en train en fait de refaire mon budget planner. Je vais vous montrer brièvement. Bon, on va voir un petit peu juste ce qui est passé pour cette semaine. Nous avons l'eau qui est tombée ainsi que les assurances. Donc l'eau, il y en avait pour 53 €, les assurances 80 et des bananes. Ça comprend nos deux véhicules ainsi que l'assurance habitation. Concernant le conjoint, rien de bien spécifique. La deuxième partie de la retraite de mon mari est bien tombée le 9. Donc il y a eu la vidéo de deuxième remplissage à ce sujet. Et après au niveau des dépenses, il n'y a rien de bien transcendant, si ce n'est que... mais je le rajouterai en fait... Oh tant pis, je vais le mettre maintenant, c'est pas très grave. Eh ben, il veut pas venir. On est le 12. Il a fallu... comment dire, qu'on règle définitivement cette histoire avec Bouygues Telecom, parce qu'en fait, on a changé d'opérateur, sauf que au moment où on change d'opérateur, eh ben en fait, on avait... comment dire, commencé en fait le forfait du mois d'après, enfin pour mon mari, si vous voulez, il a consommé quoi, sur un mois il a dû consommer 7 jours. Et donc en bref, nous on pensait que il n'y avait pas eu besoin, parce qu'on pensait que le nouveau forfait venait remplacer, mais on n'a pas fait attention en fait à la date à laquelle son forfait repartait. Donc ce qui fait que là il est venu régler définitivement cette histoire, parce qu'en fait du coup il est réclamé la facture. Bref, prise de tête. Cette histoire, c'est simple, on a enlevé tous nos forfaits. La seule chose qui nous reste, c'est la fibre, parce que j'y ai souscrit il y a quelques mois de ça. Et forcément, on est encore contractuellement rattaché à Bouygues Telecom, via New. Donc il ne nous reste plus que ça. Nous, on est tous passés... chez Réglo Mobile. Alors oui, c'est Leclerc qui propose ça. C'est à petit prix. Je vous invite à voir si vous voulez faire des économies de forfait. Nous, enfin moi perso, pour 3 lignes, je suis passée de 60 € à 22 et des bananes. Donc autant vous dire que ça fait une grosse économie par mois et sur l'année. C'est énorme, c'est énorme. Puis en plus, ils allaient nous augmenter de 2 € chaque ligne le mois d'après. Donc on a dit stop. On va arrêter le délire, c'est bon. Donc ça, c'est ok. Moi, de mon côté, rien de bien spécifique. On a juste fait... Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Netflix qui est tombé, mais une partie. Et Canva qui est tombé. Après, qu'est-ce qui nous reste au niveau des enveloppes? Qu'est-ce qu'on a dépensé surtout? On a dépensé 50 € tout pile. Enfin, presque. Grands frais pour toute la semaine, voire un peu plus. Des fois, on profite aussi de trouver du... Comment ça s'appelle? Tout ce qui est viande, poisson. Bon, le poisson, on évite, mais viande surtout, s'il y a du... date courte, et on en profite. Donc des fois c'est vrai que ça fait que le budget, si vous voulez, il est vite impacté au moment d'arriver à la caisse. Donc du coup on a eu un petit dépassement de 2,23 € qu'on a payé en carte bancaire, que on viendra du coup imputer ici du coup sur notre virtuel, sur notre prochain drive. Pour la deuxième semaine, mon mari en est à 20,40 € de dépenses de tabac. Il est super content, il est passé de 6 cigarettes à presque 3 par jour, par semaine, voilà. Carburant, on a eu le plein pour mon mari, pour son Duster de 50 € et 1 centime.
Donc grosso modo, hein, on n'est que sur des économies virtuelles. Donc bah, pas de défi cette semaine. Donc on a 2 euros de... Pardon. 2 euros d'économie sur le tabac. Parce que je sais plus, il y avait une histoire de rendu par rapport à un astro... un ticket astro. Et 19,99 cette semaine, l'économie au carburant. Voilà. Du coup, au niveau des défis, rien de bien transcendant. Donc du coup, pas de gain cette semaine à répartir. On verra la semaine prochaine. Par contre, j'ai fait des ventes sur Vinted et j'en ai pour l'instant, en tout cas, pour 16 euros à recevoir, puisque ben, vous connaissez un petit peu le principe, c'est que ça met un peu de temps. Au niveau des dépenses par catégorie, pour ce mois de janvier, on est à 143,30 €. Moi, ça c'est quelque chose que j'utilise, c'est plus pour moi que pour vous, hein, parce que c'est vraiment, en fait, c'est pareil, ça va être fait. Je vais un peu modifier encore. Un planeur, c'est ça, un budget, c'est ça fait que bouger, donc n'ayez pas peur de le bouger, votre budget. Ça me permet de voir effectivement les dépenses, de voir, calculer une moyenne pour nous permettre, alors je sais avec l'inflation c'est compliqué de maintenir cette même moyenne, hein, évidemment, mais en ratio par rapport à, je ne sais pas... les légumes par rapport au fromage, le fromage par rapport, je sais pas, au sucré ou que sais-je. Voilà, ça permet de voir un petit peu où on en est à ce niveau-là. Du coup, j'ai bien pensé aussi à rajouter... tous mes trackers, évidemment, vont bouger aussi. Hein. Ceux-là, vous ne les verrez plus. Ils vont changer un petit peu de tête. C'est bien, hein, parce que... Puis je vais les laisser qu'en papier. Je les laisse qu'en papier parce que c'est compliqué d'écrire dessus. À chaque fois, ça bave. Alors, vous me direz là-dessus, ça craint pas. Mais sur le reste, regardez-moi ces enveloppes. Elles sont moches. Elles sont toutes abîmées, quoi. Bref. Donc ça va bouger. Puis même le visuel aura changé. Puisque tout est là, en fait. Voilà, d'ailleurs j'ai mis un petit short sur YouTube, justement par rapport à ça, puisque j'ai un petit peu en fait rajouté, je l'adore celui-là, voilà, des visuels. J'ai refait aussi bien évidemment les prélèvements, mais ça vous le verrez directement. J'ai refait aussi un petit peu également... ce suivi de budget, hein, voilà, avec comment à calculer, comment faire, ce genre de choses. Voilà, et puis les trackers, je ne sais pas encore quoi découper, parce que c'est tellement long, mon Dieu, au secours. Mais ils sont... ah, j'adore. je suis tombée dessus, vraiment, sur ces visuels. C'était génial, quoi, sur Canva. Alors, évidemment, c'est des choses que vous intégrez, mais c'est pas un souci, hein. Voilà, après vous avez les dépenses tracker virtuel ou basiques, hein, voilà. Ça c'est pour les dépenses, les épargnes, pardon, moyen et long terme. Et après c'est les trackers épargne, donc là j'ai mis plus un côté marin. Voilà, petit poisson, les coraux. Et là c'est la lavande. Mais en même temps, c'est vrai que on est vraiment dans la couleur, quoi. Autre chose aussi que je voulais vous montrer avant de clôturer cette vidéo, qui pour le coup sera un petit peu courte d'ailleurs, ce que j'ai oublié de faire, hein. Je vais me faire tuer. Non, je plaisante. C'est remplir le porte-monnaie, hein, pour la semaine prochaine. Si je le fais pas, on mange pas, hein. Alors je mets que 40 parce que j'ai déjà donné en fait à mon mari 10 € pour qu'il puisse prendre le pain aujourd'hui, sinon voilà, donc je me suis déjà servi dedans, pas bien, aïe aïe aïe, bref, voilà, hop. Un petit tracker là ici que j'ai fait. Alors je suis un peu dégoûtée parce que au moment de l'imprimer, paf, voilà,
Ça m'a fait tout gondoler. Bon, je le réimprimerai pas parce que bon, c'est pas non plus gravissime. Bon, ça passe. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est ce tracker? Ce tracker, c'est un road trip, un défi que je vais préparer en fait. C'est pour ma fille. Je m'explique. D'ici le mois de mai, elle compte faire un voyage en... prendre sa voiture et partir 3 mois. Enfin, du moins, elle l'espère. Hein. Moi, je suis un petit peu sceptique, mais je l'encourage quand même. Hein. Je veux dire, c'est... Elle veut faire le tour de l'Europe. Alors bon, évidemment, sauf les zones un petit peu dangereuses, hein, on va éviter. Hein. Mais voilà, on part de la France, on fait le tour Portugal, Espagne, Italie, on remonte la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, Bruxelles, même jusqu'au Danemark. Hein, voilà. Donc en fait, ce défi, pourquoi je l'ai créé? Je l'ai créé parce que, comme ma fille voulait partir en fait avec son Qashqai, elle voulait dormir dedans. Sauf que, je sais pas si vous voyez la taille du Qashqai. Alors c'est vrai que de l'extérieur, ça a l'air super grand, hein. Il est imposant quoi. Et encore, c'est pas le plus grand des 4x4, mais à l'intérieur... secours, c'est tout petit, Rikiki. J'ai dit, mais jamais tu vas arriver à te caler un lit là-dedans, c'est pas possible, quoi. Comment tu veux faire? Tu vas dormir recroquevillé pendant 3 mois? J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Alors, puis elle voulait faire des transformations dessus, hyper coûteuses. Je dis non, c'est pas la peine, quoi. Et donc, du coup, m'est venue l'idée de lui proposer, en fait, au final, ma voiture. Alors en plus, le Qashqai ayant plus 300 000 bornes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je sais plus. Le mien a quand même beaucoup moins, il a 189 000. Bon, d'ici mai, il aura peut-être 192 000, je sais pas. Mais il a quand même beaucoup moins. Et c'est un bon moteur. Hein. Enfin, moi franchement, j'ai jamais eu aucun problème avec cette voiture. Hormis, c'était un petit problème de chauffage. Mais c'est... Je serais beaucoup plus rassurée si elle prenait ma voiture, surtout que c'est un break. Voilà, hein. Et puis quand on couche les sièges à l'arrière, en fait ça fait plat. Donc elle n'aura plus qu'à coller un matelas et puis s'organiser à l'intérieur, puis elle fait ce qu'elle veut, quoi. Donc en fait ce défi, au final, je l'ai créé pour simplement lui préparer la voiture. Parce que je veux quand même vérifier le freinage, je veux quand même vérifier, lui faire une petite révision, histoire de lui donner un petit coup de boost, et puis voilà, faire les quelques petites vérifications pour faire beaucoup de bornes, quoi. Donc c'est un diesel, hein, bon c'est pas une grosse capacité, en termes, je crois qu'il fait 45 litres, le réservoir, mais j'arrive à faire 850 bornes sans problème, quoi. Et surtout pas en roulant. Donc du coup voilà, donc en fait, ce petit défi, j'ai mis des petites pastilles, hein, et je vais y mettre en fait à peu près 30 € dès que je peux. Alors je sais que la semaine prochaine, normalement mon mari doit prendre rendez-vous pour son Duster, histoire de lui faire le contrôle technique, voire peut-être une révision. On a 300 €, on aura 300 € au moment en février pour faire ces quelques réparations, pour aller chez le garagiste. Hein. Donc j'espère quand même que sur 300 €, il va me rester un petit peu, hein, et puis je mettrai là-dedans. Voilà. Et bien c'est tout. Donc c'est un défi que j'ai créé pour ma fille. Pour simplement en fait récolter 270 €. Donc c'est 30 €, hein. On n'aura plus qu'à des petits vannes. Moi j'aurais bien aimé qu'elle ait ça en fait. Moi je trouve ça super kiki. Moi j'adore ça. C'est génial pour partir avec. En plus Volkswagen. Je crois que ceux-là c'est des Volkswagen. Donc voilà, donc on va le suivre, et puis j'espère que j'aurai le temps de lui mettre de côté assez rapidement.
pour lui préparer la voiture. Voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager aussi autour de vous. Hein. Parce que la méthode des enveloppes, c'est pas qu'une méthode comme ça. Hein. On s'amuse pas avec des sous-sous. Hein. Ça fonctionne, quoi. Donc, si vous êtes en galère, si vous savez pas quoi faire au niveau de l'argent, si voilà, limite, il vous file entre les doigts, mais c'est une super méthode qui vous permet de vous déjà de vous maîtriser, parce que quand on gère l'argent physique, hein, c'est différent que si on avait une carte bancaire. C'est vrai qu'on voit pas l'argent. Il nous échappe, quoi. C'est pas du concret, quoi. C'est du virtuel, quoi. Donc c'est vrai que si vous arrivez à maîtriser le virtuel, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que les enveloppes physiques, c'est quand même pas mal. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, commenter, hein, si ça... si vous voyez qu'il y a quelque chose peut-être que je peux peut-être remanier, je ne sais pas, au niveau des vidéos ou du budget, je sais pas. Ou si vous avez vu un truc qui vous paraissait un peu trop bizarre, n'hésitez pas à le dire, ça peut arriver. En attendant, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Hein. Le fait de faire grandir cette chaîne, de l'alimenter en like et en commentaire aussi, ça permet également de positionner la vidéo et la chaîne plus facilement dans le fil hein, d'actu et dans les nouveautés également proposées aux autres. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et puis je vous retrouve très très vite pour la prochaine. Au revoir.